Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Notre mode de vie et notre écosystème ne favorisent toujours pas une alimentation suffisamment équilibrée, variée et saine. Les compléments alimentaires comblent-ils les éventuelles déficiences ou les risques de carence de l'organisme? La prise des compléments alimentaires peuvent-ils dans certains cas exposer les consommateurs à des risques sanitaires? Voilà, ce sont là quelques questions auxquelles on va tenter d'apporter des réponses aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons un invité dans ce studio. C'est donc Monsieur Tapoy Muntamba Mpoyo. Nous l'avons reçu la semaine passée. Nous le recevons encore aujourd'hui. Il est diététicien et nutritionniste au service de nutrition de l'hôpital général de Kinshasa, mais il est également président national de la NUDICO, association de nutritionnistes et diététiciens de la RDC. C'est avec lui que nous allons aborder cette thématique. Papa Tapoy, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors nous parlons des compléments alimentaires, les risques, les bénéfices. Peut-on savoir c'est quoi? Les compléments alimentaires sont des éléments nutritifs que nous appelons des nutriments, qui sont présentés sous certaines formes et donnés aux populations sous prétexte de compléter leur alimentation. Mais malheureusement, ce complément alimentaire n'est pas toujours prescrit par les médecins ou par les nutritionnistes. Ce sont des personnes qui auraient dû le faire, mais maintenant nous constatons qu'ils sont prescrits par tout celui qui a besoin de trouver de l'argent. Quand vous dites que ce sont des produits qui sont donnés, vous avez utilisé le verbe donner, donc PSI. Donc ça veut dire que ce n'est pas fait sur ordonnance médicale, ce n'est pas une prescription médicale? En fait, ceux qui vendent les compléments alimentaires ne se réfèrent à aucune structure sanitaire pour le faire. Et ils ne sont d'ailleurs souvent pas des professionnels de santé. Mais on peut trouver parmi eux des professionnels de santé. Et c'est pour cela que j'ai dit donner. S'ils étaient remis à ces aux ayants droit ou à ceux qui en ont besoin par les professionnels de santé, j'aurais dit prescrit. Alors, les compléments alimentaires sont-ils des denrées alimentaires? Non, ce ne sont pas des denrées alimentaires, ce sont seulement des compléments. Les denrées alimentaires apportent souvent un certain nombre de nutriments. Mais là-dedans, dans les compléments alimentaires, on en trouve qui amènent peut-être 1, 2 ou 3 éléments selon les cas. Il y en a qui apportent peut-être même un peu plus. Mais seulement, il faut regarder sur l'étiquette pour savoir qu'est-ce qu'ils amènent là-dedans. Et nous savons que dans la publicité qui en est faite, on vous dira que les compléments alimentaires, il y en a qui facilitent l'amaigrissement, il y en a qui diminuent le stress, il y en a ceux qui font pousser les cheveux. Qui font pousser les cheveux, il y en a qui... en tout cas, il y en a, soi-disant, de toutes sortes. Et il y en a qui sont fabriqués industriellement, il y en a aussi qui sont d'origine naturelle. Et quelle est leur utilité? Leur utilité n'est pas nécessairement prouvée scientifiquement. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous avez des problèmes et que on résout
ces problèmes-là, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a utilité chez vous. Mais ce qui se passe chez nous, ou ce qui se passe dans la propagande des compléments alimentaires, ce n'est pas qu'on se base sur les réels déficits de la population. On vante et c'est plus un commerce que une recherche de solutions aux problèmes des populations. C'est pour cela que j'ai dit, il faut bien faire très attention. Nous verrons ça par la suite avec vos différentes questions. Et voilà, Papa Moutamba, toujours le belaba compléments alimentaires. Nalingi plutôt le bamouki, nalingala pour permettre à tout le monde de cerner. Bon, me met ça, non. Il faut toucher tout le monde. Tu es nalingala, donc ils ont nini vraiment. Compléments alimentaires, ils allaient biloko moko bazali ko la kopesa na batu pona koyebisa bango que non bozali na mbeba na kati ya nzoto. Mbeba wana ezali de plusieurs sortes. Yango wana o bayaka koloba bakumisaka mingi okoyoka complément alimentaire po ozala na makasi mingi. Un complément alimentaire pour ozala na poso moko ya kitoko, complément alimentaire pour suki ezala malamu, suki ezala malamu ekola bien, pour soki okutani na makambo moko ezala kopesa choc, ozala na choc wana, o subir choc wana na ndenge ya makasi te. Bon, en d'autres termes, au subir stress wana de manière acceptable, mais ce n'est pas toujours le cas. Et leur balobaka ndenge wana mingi kati na bango bazalaka ba minganga te tolobi te ke bango nyonso parce que ezali pe na ba minganga bakota na kati soki ba minganga bazala na kati bakoki koyeba complément oyo tokosalela yango na situation songolo to pakala oyo publicité bazala kosala eza nango malamu te mais biso to orienté ngo na ndenge mususu mais malheureusement j'ajoute toujours le terme malheureusement il se fait que baza ko lekisa liboso état de santé ya batute baza ko lekisa liboso mombongo sikoyo est-ce que eza bilei tina nango vraiment eza nini. Bon, na kati ya ba complément alimentaire okuta mususu ezali ba vitamine. Mususu ezali ba sels minéraux, mususu ainsi de suite. C'est que na kati nango okuta biloko oyo ezali ko kende na ndenge ya bilei. Mais biloko ko kende na ndenge ya bilei tolobaka, il n'y a pas de meilleure façon de manger que de manger équilibré. Soki ozali kolia na ndenge oyo ekoki ozala besoin ya complément alimentaire te. Nde soki elambeli na yo ya bilei na yo eza mabe oza kotokisa bandunda na yo na bamai ebele na ntango molai otokisi po osili sosi mai wana obwaki ou bien bon ozali ko utiliser ba nyama na yo au tiango na congélateur et congelé et puis au décongelé au kati ozongisi lisusu kaka ndenge wana c'est que wana ekozala lisusu na ba nutriments nyonso oyo esengeli te yango wana soki ozali na condition wana ozali obligé ya kosalela ba complément alimentaire mende ba complément alimentaire wana okende kokutana na bato oyo bayebi santé ezali nini. Alors Papa Moutamba, tolobi ke ba compléments alimentaires eza ba kisi te eza bilei te eza nini. Complément alimentaire eza kisi te eza kisi te soki olobi ke eza kisi c'est que toloba pe que ndunda eza kisi musuni eza kisi bon toloba pe que eza bilei te parce que baponi eloko moko na kati to mibale to misato mais ekokani à peu près na kisi
souvent na présentation nango okomona bamususu ezali bagélule bamususu ezali bacomprimé mosusu batia yango sous forme ya baliquide ya baliquide bomelaka mosusu bakoyebisa yo non tosala yango sous forme ya poudre okobanda kosalela kaka mwa songe ya lutu ou bien ndenge wana na ndenge ya epeseli nango ekomaka koprésente neti kisi mais eza nango kisi te. Donc la forme renvoie à un médicament, mais en fait ce n'est pas du tout un la présentation, c'est presque comme des médicaments pour la plupart. En fait, moi je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est pour mettre dans une forme qui peut être conservée pendant plus longtemps. Ils ont mis comme ça, et puis bon, ça ressemble un peu à des médicaments, sans que ce soit des médicaments. Donc vous n'allez pas dire que bon, la vitamine D, c'est un médicament qu'on donne. Non, la vitamine reste la vitamine. Bon, on va compléter par rapport au déficit. On va donner ça chez un enfant qui a un problème de croissance, ou on va donner ça chez un vieillard qui a un problème des os qui commencent à les déranger. Bon, on donne, mais ça ne remplace ni le médicament, ni la nourriture. Alors, Papa Moutamba, que contient les compléments alimentaires? Là-dedans, nous pouvons trouver, comme j'ai dit, des vitamines. Nous pouvons trouver des sels minéraux. Les vitamines, il y en a de toutes sortes. Vous pouvez trouver de la vitamine C, vous pouvez trouver de la vitamine D, vous trouvez les vitamines du groupe B. Bon, ce n'est pas toujours que le tout est dans un seul comprimé ou dans une seule gélule. C'est souvent différencié. Et c'est là que nous avons un problème. Bon, d'abord, que contient, il y a des vitamines, on peut trouver aussi des sels minéraux. On peut trouver là-bas du zinc, on peut trouver tout le cuivre, et ainsi de suite. C'est que lorsque vous allez prendre ça, vous prenez un aspect des produits alimentaires sans que ce soit un aliment. Parce que lorsqu'on va vous donner cette gélule-là, ça ne va pas vous rassasier, ça ne va pas résoudre tout le problème que vous avez. Et souvent, d'ailleurs, malheureusement, ceux qui donnent ces compléments alimentaires ne demandent même pas le bilan sanitaire de ces malades. Et dans ce cas-là, la faute incombe à qui? La faute incombe au vendeur ou la faute incombe à la personne qui achète pour consommer? La faute incombe au gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas réglementé l'utilisation. On va en arriver là. C'est que si le gouvernement avait réglementé ça, tout celui qui vendrait cela se plierait aux exigences du gouvernement. Mais comme ce n'est pas réglementé, n'importe qui vend. Et celui qui vend, nous n'allons pas dire que c'est de sa faute. Lui, il est souvent un commerçant. Même s'il est professionnel de santé, il le fait plus en tant que commerçant, parce que c'est comme une sorte de ristourne. Je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ces personnes pour comprendre ce que c'est. C'est qu'ils viennent et vous présentent plusieurs formes de leurs produits. Et ils vous vendent ça, c'est généralement en devise. Vous achetez, ils vous recommandent d'aller revendre chez d'autres personnes et même de faire la publicité de ça. Quand ces personnes-là vont acheter, il y a des retombées sur votre compte et ainsi de suite. Et ça devient plus une affaire commerciale qu'une affaire sanitaire. Parce que si c'était une affaire sanitaire, ici chez nous, c'est la zone de santé qui s'en occuperait. C'est le système de santé
dans l'ensemble à travers le ministère de la Santé qui le ferait. Or, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire que le ministère de la Santé en a fait une politique. Exactement. Mutu a mutu, azo beta match na ye de façon à mbongo, à sunga libota na ye. Ok. Papa Mutamba, au lobby, le complément alimentaire contient des vitamines, des sels minéraux. Alors moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent qu'on ne peut pas retrouver dans l'alimentation? Bon, ce qu'ils apportent peut être trouvé dans l'alimentation. Bon, en fait, pour que vous compreniez bien la chose, dans ce que nous avions appris, il y a ce qu'on appelle les régimes dissociés. Pour les gens qui veulent maigrir, un régime dissocié, c'est quoi? On vous dit, pour que vous ne puissiez pas grossir démesurément ou pour que vous puissiez diminuer, on vous dit, bon, mangez de la viande à part, les légumes à part, bon, les autres éléments à part, à des heures différentes. À ce moment-là, il n'y a pas une bonne association qui peut permettre l'utilisation optimale de ces aliments dans le corps. Or, ces aliments, quand vous les prenez, ils vous apportent pas un seul nutriment, mais ils vous apportent plusieurs sortes de nutriments. Dans la viande, vous trouvez aussi un pourcentage de calories, vous trouvez un peu de graisse, vous trouvez des protéines. Bon, vous pouvez trouver même des déchets vraiment à titre dans un pourcentage, ou plutôt dans un pourcentage dérisoire. Bon, lorsque vous prenez les légumes, vous trouverez toujours un pourcentage d'énergie là-bas, mais dans ces vitamines ou dans ces sels minéraux qui sont donnés, ils sont isolés. En étant isolés, ils peuvent ne pas arriver à jouer le rôle qu'ils devraient jouer s'ils étaient pris en association avec d'autres éléments. Et parce qu'ils sont pris de manière isolée, ils peuvent amener aussi des problèmes. Ils peuvent amener aussi des problèmes. Et parmi les problèmes qu'ils peuvent amener, comme ce ne sont pas toujours des professionnels de santé qui les vendent, il y a risque de surdosage. Il y a risque de surdosage. Bon, vous avez mangé votre alimentation normale qui vous a apporté tous les éléments dans des proportions acceptables. Vous avez supposé que vous étiez en déficit. Bon, vous prenez ça et pendant que vous aviez déjà suffisamment de protéines, suffisamment de vitamines, suffisamment de sels minéraux, vous venez ajouter. Tant que c'est des vitamines du groupe B ou des vitamines, ce que nous appelons liposolubles, ça ne pose pas de problème. Parce que les vitamines hydrosolubles sont facilement éliminées. Yango, tant que ce sont des vitamines hydrosolubles, ça passe. Parce que ça va vite être éliminé. Mais quand ce sont des vitamines liposolubles ou quand ce sont les sels minéraux, ben, ça peut se stocker dans le corps, apporter ce qu'on dit des surdosages, et les surdosages amènent des conséquences que les vitamines peuvent amener de manière isolée. C'est que dans Ndenge Toza Goloba, il faut que ça la keba, complément alimentaire en gros. Pour le lobby, il faut que ça la keba. D'abord, le ministère de la Santé. Et tiens, nos réglementations dans côté. Donc, le ministère de la Santé tient nos réglementations dans côté. Bao baza ko sale lango. Parmi bango et bamsusu bazali na bango ba mingangate. Donc, là baza ba mingangate. Akoki koya kopesa yo yango akolandela mibeko
il y a Bokolongono et Anzotote. Entre autres. Pona ko yeba que mutu fulani, mutu songolo, mutu pakala, asengeli kozwa complément alimentaire. Ce qui est une bonne chose, hein, quand c'est un complément. Hein, mais pona ko yeba likambowana esengeli asala bilan sanguin na ye. Makila, bakende kotala makila na ye na laboratoire, bayeba est-ce que azangi fer, est-ce que azangi zinc, est-ce que azangi cuivre, azangi vitamine B, est-ce que azangi vitamine C, est-ce que azangi vitamine E, ainsi de suite. Soki ba examen wana ezali te. Risque ezali que pendant que aussi au lieu okokisi biloko nyonso na ndenge ya kolia na yo baye kopesa yo complément, c'est que eza sous complément te et comme supplément alimentaire, hein, oleki likolo ya oyo osengelaki kolia ou bien osengelaki kosalela na mokolo wana. Ce qui ezaka mokolo moko, bon, ça peut encore passer, mais ce qui est comme kolandana, bon, c'est un problème. Okozwa ou okobela auto lobaka surdosage. Surdosage et dépendaka ya nutriments na nutriments oyo baza kopesa. Et d'ailleurs, complément alimentaire ezali kaka industriel te, eza mususu pe eza naturel, net spiruline. Spiruline c'est un complément alimentaire naturel. Hein? C'est que ce que aux yango, bon, de toutes les façons, en tant que complément, il faut au leka basa l'examen bayeba ce que au sengeli ko sale lango toté. Alors j'aimerais savoir par rapport à tout ce que vous venez de dire là, est-ce que ces compléments répondent aux besoins spécifiques de certaines personnes, par exemple les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes malades. Bango batouana, est-ce que ceux qui mêler ango ou bien bazu ango et qu'on apporter bango un plus na santé na bango? Complément alimentaire n'y ont sauté, hein, mais certains compléments alimentaires par rapport à l'état de santé na bango. Tolobi basi azemi régulièrement bazouaka fer folate parce que bazalaka babelaka souvent anémie, hein? Cette anémie fait que on leur donne régulièrement le fer folate et il peut y avoir d'autres déficits qui vont nécessiter qu'on donne des compléments. Tant qu'il y a déficit, c'est tout à fait normal qu'on puisse donner ces compléments. Mais ce ne seront jamais tous les compléments. Et ces déficits peuvent être retrouvés pas seulement chez les femmes enceintes, on peut retrouver des déficits chez la femme allaitante, on peut retrouver des déficits chez les jeunes, tout comme on peut retrouver des déficits chez des vieillards. Ça, ce sont des catégories à risque. Mais les déficits peuvent être retrouvés chez toute personne. Hein? D'ailleurs, la malnutrition, quand elle apparaît, elle commence par ces micronutriments. Hein? Quand ces micronutriments apparaissent, commencent à manquer dans le corps, la malnutrition commence. C'est seulement lorsque ça devient grave qu'on constate que la malnutrition est là. Or, la malnutrition, quand elle a commencé, ses effets agissent déjà sur la personne avec des conséquences plus ou moins différentes. Papa Mutamba, ce n'est pas réglementé en RDC. Non. Alors, où les trouve-t-on? Na Wenzefar. En fait, en tout cas, on trouvait vraiment le vrai terme. C'est dans le Wenzefar et c'est souvent des personnes qui vendent ça dans des maisons à des adresses bien déterminées. On vous dit, venez à telle avenue, tel numéro,
tel jour de la semaine, vous trouverez des gens qui vont vous enseigner comment utiliser ça. Vous allez là-bas, on vous enseigne, vous vous inscrivez, vous achetez, vous allez vendre, et ainsi de suite. C'est que la réglementation n'existe pas. Il n'y a pas de salle d'exposition reconnue par le ministère de la Santé en tant que tel, mais ce que je sais, c'est que avant de commencer à vendre ces produits, ces personnes demandent l'autorisation du ministère de la Santé. J'ai déjà suivi cette évolution. Ils demandent l'autorisation et ils vendent. Mais l'autorisation de mise sur le marché. Oui. Parce que ces éléments-là, lorsque vous les vendez et que ça crée des problèmes, vous devez être poursuivi. Mais si vous les vendez en cachette et qu'on vient découvrir, ça c'est un problème. Mais c'est aussi un problème. Ce n'est pas réglementé au pays, mais on autorise quand même sa vente, sa commercialisation. Malheureusement, ça se passe comme ça. Ça vient sous... Ici, c'est parce que nous n'avons pas l'autorisation de citer des noms des produits. Si nous avions l'autorisation, j'allais vous donner certains noms et vous alliez vous rendre compte. Il y en a, ça circule, mais vous ne verrez pas des magasins où c'est exposé. Vous ne verrez pas ça. Et la publicité est faite de bouche à oreille. Entre personnes. Bon. Maintenant, quand vous avez acheté ça, plus vous regardez. En fait, vous ne regardez pas l'état de santé de la personne. Vous regardez ce que ça va vous apporter, vous qui vendez. C'est pour cela qu'ils sont très actifs. J'ai vu même des pharmaciens se mettre à vendre cela. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas que des non-professionnels de santé. Il y a aussi des professionnels de santé qui vendent ces produits. Alors, dans certains cas, est-ce que ça peut exposer les consommateurs à des risques sanitaires? Oui. Oui. Moi, je connais une personne qui a pris ça parce qu'elle était empoisonnée et parmi les recommandations, on lui a recommandé des compléments alimentaires. Bon, parce que la personne qui lui a prescrit ça n'a pas dosé les déficits dans le sang. Bon, cette personne-là a continué à prendre jusqu'à constater à un certain moment, tous nous avons constaté que la personne qui était empoisonnée et qui avait commencé à prendre pour éliminer tous les effets du poison a commencé à devenir obèse. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne-là est devenue obèse. Ça signifie quoi? Il y a eu surdosage. Donc c'est irréversible. Bon, maintenant, quand vous devenir obèse, vous le devenez inconsciemment. Mais quitter l'obésité pour rentrer dans la posture normale, ça demande de la volonté. Ce n'est pas toujours évident. Alors, comment limiter les risques pour notre santé? La meilleure des façons, c'est que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, et à travers le PRONANUT, Programme national de nutrition, parce que ce sont des compléments alimentaires. Ça signifie que le Programme national de nutrition est censé avoir un mot à dire là-dedans, comme branche du ministère regardant les aspects nutritionnels. C'est que le Programme national de nutrition devra regarder cela attentivement, devra surveiller et suivre le mouvement de ces produits qui viennent de partout au monde. Il y en a
qui viennent de la Chine, il y en a qui viennent de la France, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent de la Suède, il y en a qui viennent de partout. Mais il faudrait bien que le Pronanut entre dans la danse pour veiller à l'état de santé de la population par rapport à ces éléments nutritionnels qui sont présentés à cette population-là. Papa Mutamba, par rapport à ma camion sur le Kolobao, que ils ont un risque de exposer centaines d'abus au PCK Moko et à obésité. Mutamba qui a un groupe au Abika, mais malheureusement a commis. Non, Abika qui par rapport, il y a Kobela ou Yazayo Kobela. Hein, mais le cola, Badozaki, non, Badozaki, Makamongo na Makila na yete, va continuer à couper ça. Ça a créé un surdosage. Est-ce que c'est nécessaire de consommer tous ces compléments alimentaires? Ça ne peut être nécessaire que dans les cas de déficit. C'est pour cela que j'ai dit que ça peut être utilisé. Hein? Lorsqu'il y a des déficits, mais il faut recommander sous surveillance. Sous surveillance médicale et sous surveillance nutritionnelle. Ceux qui osent lango sans surveillance, bon, au collègue ça de l'eau et rememelayo kokoso. Que font les nutritionnistes? Vous êtes membre de la NUDICO, vous êtes le président national de l'association des nutritionnistes et des diététiciens de la RDC. Par rapport à cette problématique, qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons pas d'autorisation de contrainte. Parce que parmi nous, il n'y a pas encore de nutritionnistes OPJ. Il n'y a que les OPJ qui peuvent donner l'aspect des contraintes ou agir sous forme de contraintes. Et tout ce que nous pouvons faire en tant que nutritionnistes, membres de l'association des nutritionnistes et diététiciens de la République démocratique du Congo, c'est donner des conseils. C'est dire aux personnes qui prennent ces produits, attention, n'exagérez pas. Et si vous devez les prendre, prenez-les sous surveillance. Mais si vous les prenez sans surveillance, vous aurez des conséquences et nous pouvons expliquer certaines conséquences. Ou alors, quand ils se présentent chez nous avec les produits, nous pouvons leur dire, bon, avec ce produit-là, faites attention, vous pouvez utiliser pendant autant de temps et le reste, aller à l'hôpital qu'on vous examine. Complément. Donc ça veut dire que il faut non oublier sima onande na sima. Non, elingi oloba que ceux qui nandenge ya kolia na yo okutani na ba carence ndenge na lobaki à un certain moment mingi balambaka ba légumes na maïebele pendant que sengeli kolamba ngo na maïebele te. Légumes ou esengeli kolamba na maïebele ezali pondu. Mais ceux qui ok na légumes mususu bandi kolamba na maïebele et puis au bois qui maïwana c'est au bois qui ba vitamine, au bois qui ba sel minéraux. Ce que zo sel lango na mikolebele c'est que pour finir okozanga ba vitamine, okozanga pe ba sel minéraux wana na kati ya nzoto na yo à ce moment-là ekosenga osalela ba complément alimentaire. Là ça deviendra une nécessité. Mais complément okosalela ngo sous surveillance ya ba minganga pour que carence wana ezala transformé en surdosage. Ce que papa Mutamba nini kasi sengeli kolia malamu kolia ponzo to connaître ba déficit wana te. To lobela kiango l'émission passée mais tokoki ko lemba ko zongela ngote. C'est que pour être en bonne santé, vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments tous les jours. Vous prenez les médicaments pour rétablir la santé que vous avez perdue. Mais vous êtes en bonne santé en mangeant équilibré. Ce qui implique en mangeant équilibré. Lorsque vous mangez équilibré chaque jour, vous avez moins de déficit. Et même si vous en avez, ça sera très peu. Et ça ne pourra pas se faire sentir. Et manger équilibré signifie na mesa na yo okozangisa
fufu, loso, mapa, mbala, n'importe quelle sorte de mbala, ou bien biloko neti ba pâte alimentaire, tobingi ba macaroni, ba spiruli, ainsi de suite. Ozangi sangote. Ozangi sapete ba biloko neti, ba bile neti, ba nyama, mbisi, makonki, mbinzo, madesu, nguba, mbika, ozangi sangote. Soki tolobi mbisi, tolobi nyama, toutes sortes ya mbisi, toutes sortes ya nyama. Bon, tolobi pete que mikolo nyonso obanda kolia biloko nyonso wana na mbala moko na mesa. Non. Obanda ko changer, obanda koloba kosala tolobaka varier l'alimentation. Mais tokobosa na pete que esengeli kolia ba légumes. Ba légumes, ba fruits, tokozangi sangote na kati ya bilei wana tokotia pe bilei mususu neti ba miliki, neti ba maki, bon, ezangate. Mais seulement on va insister de grâce, il ne faut pas beaucoup grignoter. Parce que si vous vous mettez à grignoter, vous allez dépasser vos besoins journaliers. Et en dépassant vos besoins journaliers, vous ferez facilement l'obésité. Vous allez quitter la carence qui demande qu'on vous donne les compléments alimentaires. Ben, vous allez aller là où on va commencer à vous supprimer certains éléments pour que vous puissiez diminuer ou réduire votre poids. Déjà. Oui. Oh. Conseil ni ko kina kopesa na bato bazolanda biso par rapport à consommation ya ba compléments alimentaires. Bandeko balandi tosololi disolo etali ba complément alimentaire. Tobengi yango complément. Elingi koloba soki ozangi eloko moko na kati ya nzoto na yo nde bakopesa yo complément eloko wana bakopesa yo yango sous forme ya ba sous forme ya ba comprimé, sous forme ya ba sirop, sous forme ya ba poudre bakopesa osalela yango po carence ezala te na kati ya nzoto na yo. Mais sikoyo ezali na tina kaka soki carence ezali. Soki carence ezate, tina ya complément alimentaire ezate. Et soki omeki kokoba kosalela yango pendant que oza kolia normalement, oza na déficit na kati ya nzoto te, oza na risque ya créer oyo tobengaka na français surdosage. Vitamine A eza nango malamu tokomisaka yango tout ça, mais soki vitamine A ekomi ebele ekopesa kokoso. Vitamine D balobi bon ekosalisa mikuwa ekosalisa boye tout ça, mais soki eleki ebele ekopesa kokoso. Moni, ça veut dire que kolinga kosalela ba complément alimentaire te sans que ba minganga balandela yo esika ozali ko utiliser yango. Et j'insiste sur ça parce que parmi ceux qui vendent les compléments alimentaires, il y en a qui ne sont pas des professionnels de santé. Et comme ils ne sont pas des professionnels de santé, ils peuvent ne pas comprendre les vraies conséquences de ces compléments donnés en surdosage. Et comme ils ne comprennent pas et qu'ils vous donnent, vous prenez, ça signifie que vous achetez votre mauvaise santé. Vous voulez devenir en mauvaise santé grâce à votre argent. Est-ce que c'est ça que nous cherchons? Ça ne devrait pas être comme ça. Et le gouvernement, sa part de responsabilité? La part de responsabilité du gouvernement, c'est que le ministère de la Santé, à travers
sa branche nutritionnelle, qui est le Programme national de nutrition, devrait avoir un regard sur ce problème. Parce que nous constatons que ces compléments alimentaires sont commandés par des personnes. Des particuliers. Des personnes particulières. Bon, commandé par des personnes particulières, c'est pas tellement mauvais. Il y a aussi des particuliers qui commandent parfois des produits et mettent ça à la disposition des professionnels de santé, par exemple dans les pharmacies. C'est des particuliers. Tous les responsables des dépôts pharmaceutiques ne sont pas nécessairement des pharmaciens, mais ils utilisent des pharmaciens dans ces dépôts pharmaceutiques. C'est que pour ça aussi, le Pronanut devrait avoir l'œil grand ouvert pour contrôler, surveiller le mouvement de ces compléments alimentaires afin que la population soit protégée. Mais est-ce qu'on devrait également associer les pharmaciens pour l'assainissement de ce secteur? Il n'y a pas que les pharmaciens. Évidemment, dans les attributions des pharmaciens, on parle aussi des compléments alimentaires qui devraient superviser, mais il y a aussi les nutritionnistes qui sont censés prescrire ces compléments alimentaires. Et il y a les médecins qui peuvent aussi prescrire ces compléments alimentaires parce que au regard des résultats des examens de laboratoire, ils peuvent constater qu'il y a tel déficit, et par rapport à ces déficits-là, ils trouvent quels sont les compléments alimentaires qu'ils peuvent prescrire dans l'immédiat de façon à ce que ce déficit soit levé. Papa Moutamba, une toute dernière préoccupation. Est-ce qu'on doit prendre tous les compléments alimentaires ou bien il y a des compléments alimentaires spécifiques à chaque cas? Il y a des compléments alimentaires spécifiques à chacun des cas. Vous ne pouvez pas donner un complément alimentaire de vitamine D chez une personne qui n'a pas de problème de carence en vitamine D. De la même manière aussi, vous n'allez pas donner un complément alimentaire de vitamine A à quelqu'un qui n'a pas de déficit. Si vous donnez ça, vous l'exposez à des surdosages. Mais par contre, les vitamines hydrosolubles, les vitamines qui sont utilisées dans l'eau et qui peuvent être assimilées facilement dans l'eau, ça peut être éliminé facilement. Les sels minéraux ne sont pas nécessairement éliminés facilement. C'est que c'est par rapport au déficit spécifique. Lorsque quelqu'un dit, on a trouvé dans ces examens qu'il y a une insuffisance de zinc, non, on va lui prescrire le zinc. On ne va pas lui prescrire le cuivre pendant qu'il n'a pas de carence en cuivre. C'est que même les compléments alimentaires, ils sont censés être délivrés de manière spécifique en fonction des carences présentées par les personnes en présence. Merci beaucoup, Papa Moutamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Nous rappelons juste que pour être en bonne santé, il n'est pas du tout nécessaire de prendre des compléments alimentaires, mais il faut manger équilibré, varié et de façon saine pour avoir une bonne santé. La prise de compléments alimentaires peut s'avérer nécessaire en cas de déficit, mais cela doit se faire sous surveillance médicale par un personnel qualifié. Alors, pour éviter des cas de surdosage, et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, à travers son organe technique qui est le Pronanut, Programme national de nutrition, devrait donc suivre de près ce dossier, suivre de près la circulation de tous ces produits sur le marché pour préserver la santé de sa population. Merci beaucoup à l'invité de ce jour. Je rappelle que c'est M. Tapoy Muntabampoyo que nous avions reçu. Il est président national de l'ANUDICO, association de nutritionnistes et diététiciens de la RDC, mais il est également
diététicien et nutritionniste au service de nutrition de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Miguel Mena qui a assuré la partie audio de cette émission. Merci aussi à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo et grâce à qui vous nous suivez sur YouTube. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.